Dans la Russie contemporaine, Dominik Egorova est une célèbre ballerine russe qui subvient aux besoins de sa mère malade. À la suite d'une blessure qui met fin à sa carrière, Dominik est approché par son oncle, Ivan, qui travaille comme directeur adjoint du SVR, service de renseignement extérieur russe. Ivan montre à Dominik des preuves que sa blessure n'était pas un accident. C'était un stratagème délibéré de son partenaire de danse Constantin pour lui briser la jambe et donner sa place à sa petite amie. Dominik se venge en lui fracturant la hanche alors qu'il a des relations sexuelles avec cette dernière. Ivan rend compte au colonel Zakharov, directeur du SVR. Elle est chargée de séduire Dmitri Ustinov, un homme politique russe, en échange de la poursuite des soins médicaux pour sa mère Nina. Dominik sait que cela implique d'avoir des rapports sexuels avec Ustinov mais accepte, car les hôpitaux publics en Russie sont dans un état déplorable. Ivan lui promet de la protéger si quelque chose tourne mal. Dominik est placé dans une robe provocante au même restaurant d'hôtel où Ustinov se rend chaque vendredi. Ustinov, qu'il avait déjà rencontré une fois au Bolchoï, prend contact et l'emmène dans sa chambre. Alors qu'Ustinov l'agresse sexuellement, il est tué par Sergei Simionov, un agent russe mandaté par Ivan. Ce dernier offre à Dominik un choix, travailler pour les services de renseignement russes ou être exécuté afin qu'il n'y ait aucun témoin. Nathan Nash est un agent de la CIA en poste à Moscou. Lors d'une rencontre avec une source au parc Gorky, ils sont confrontés par la police. Nash crée une diversion pour permettre à sa source, une taupe au sein des rangs russes connus sous le nom de Code Marbre, d'échapper à toute détection. Rappelé aux États-Unis, Nash insiste sur le fait qu'il est le seul avec qui Marbre acceptera de travailler et est envoyé à Budapest pour reprendre contact. Dominik est envoyé suivre une formation pour devenir moineau, une agente capable de séduire ses cibles. Elle reçoit l'alias Katia, et il lui est interdit de révéler sa véritable identité ou sa profession. Elle excelle dans sa formation malgré quelques frictions avec ses formateurs. Elle refuse toute forme d'entraînement ou d'intimidation sexuelle. Contre l'avis de la matrone, Ivan et le général Vladimir Andreevitch Korchnoi, haut responsable, estiment que Dominik est prête pour une mission. Elle est affectée à Budapest. Le SVR suit la trace de Nash et espère découvrir l'identité de Marbre. Sa mission est de gagner la confiance de Nash et de révéler son contact. À son arrivée à Budapest, Dominik vit avec Marthe, une autre moineau, et est placée sous la supervision du chef de station Maxime Volontov. Elle entre rapidement en contact avec Nash, qui devine immédiatement qu'elle est une agente russe. Dominik lui révèle sa véritable identité, ainsi que sa mission de découvrir qui est Marbre. En l'absence de Marthe, Dominik fouille sa chambre et découvre qu'elle cherche à obtenir des informations de Stéphanie Boucher, chef de cabinet d'un sénateur américain. Dominik prétend à Ivan qu'elle aide Marthe dans sa mission avec Boucher pour justifier son manque de progrès avec Nash. Marthe apprend que Dominik connaît l'existence de Boucher et la confronte, menaçant de la tuer. Dominik demande alors sa compassion, affirmant qu'elle est témoin du meurtre d'Ustinov et qu'elle a utilisé ces informations pour se protéger, ses efforts avec Nash n'aboutissant à rien. Un jour, Dominik retrouve Marthe brutalement torturée et assassinée. Simionov lui révèle qu'il a commis ce meurtre en guise d'avertissement, ne pas trahir les secrets russes. Marthe avait parlé de l'affaire Ustinov au chef de l'ambassade à Budapest. Dominik propose à Nash de travailler comme agent double en échange d'une protection pour elle et sa mère, et couche avec lui. Sous les ordres russes, elle se rend à Londres avec Volontov pour rencontrer Boucher et effectuer un échange, mais elle remplace secrètement les informations par de la désinformation fournie par la CIA. À la sortie du rendez-vous, Boucher aperçoit des agents américains, prend peur et traverse imprudemment la rue, où elle est mortellement heurtée. Les agents russes comprennent que la mission a été compromise par Dominik. Soupçonnés d'avoir averti les Américains, Dominik et Volontov sont rappelés à Moscou, où ils sont torturés et interrogés. Volontov est exécuté, mais les affirmations de Dominik finissent par convaincre Ivan de son innocence. Elle le persuade qu'elle est désormais crédible aux yeux des Américains, ayant été torturée par ses propres supérieurs sans rien révéler. De retour à Budapest, elle annonce à Nash qu'elle veut faire défection avec sa mère aux États-Unis. Après une nuit passée avec Nash, Dominik se réveille et découvre que Simionov torture Nash pour connaître l'identité de Marbre. Elle l'aide d'abord, puis se retourne contre lui et le tue. À l'hôpital, le général Korchnoi lui révèle qu'il est Marbre. Il explique qu'il a d'abord été patriote,
mais qu'il a perdu foi dans la Russie après qu'un bureaucrate qui l'avait offensé a refusé qu'un médecin américain opère sa femme malade. Craignant d'être bientôt découvert, Korchnoi demande à Dominique de révéler son identité à Ivan, ce qui lui permettrait de devenir la nouvelle taupe et de poursuivre leur travail avec la CIA. Lorsqu'elle contacte ses supérieurs, Dominique accuse Ivan d'être la taupe, utilisant des preuves qu'elle avait fabriquées depuis son arrivée en Hongrie. Ivan est tué par un sniper lors d'un échange de prisonniers, tandis que Nash confirme la version de Dominique. Celle-ci est honorée lors d'une cérémonie militaire à son retour en Russie. De retour chez elle avec sa mère, Dominique reçoit un appel d'un inconnu qui joue le concerto pour piano de Grieg, morceau qu'elle avait confié à Nash être celui de sa première prestation en solo. Le film se termine alors qu'elle assiste à un ballet au Bolchoï, quittant la salle en plein milieu de la représentation.